Notre rôle de conseiller et conseillère pédagogique consiste à accompagner le travail de réflexion des équipes éducatives et des structures d'accueil du canton de Vaud. Ce travail se fait à travers des entretiens, des analyses de pratique, des observations, des formations continues qui sont sur mesure et sur site. Nous sommes tous éducateurs et éducatrices et avons accompagné des enfants en structure d'accueil collectif. Et nous sommes également tous formateurs, formatrices d'adultes. Alors, nous avons été mandatés pour animer les ateliers, un moment où les participantes et participants pourront échanger et s'impliquer durant ce forum 2025. Nous proposerons de mettre les personnes au travail à partir de situations concrètes issues de la réalité des institutions pré- et parascolaires. Nous interrogerons les fondements sur lesquels reposent les pratiques et interrogerons le sens qui est donné à ces pratiques. Ces ateliers permettront de rencontrer d'autres professionnels, d'autres pratiques, de faire des liens avec les diverses interventions entendues pendant le forum autour de cette notion de qualité. Nous souhaitons également que les participantes et les participants puissent réfléchir à cette question. Et si la qualité vient à manquer, que se passe-t-il? Que pouvons-nous faire afin d'identifier les ressources à disposition pour soutenir la pratique réflexive du personnel éducatif? Alors premièrement, je dirais qu'en tant que formateur et formatrice, c'est un défi assez stimulant d'organiser des ateliers participatifs avec autant de participants et participantes. Ensuite, cette notion de qualité, elle est quand même au cœur de notre mission, puisque notre tâche principale, c'est d'accompagner les professionnels dans cette recherche d'offrir de bonnes conditions d'accueil aux enfants. En 2012, PEP a d'ailleurs publié une brochure intitulée « Interroger la qualité » qui propose un processus de réflexion que nous allons utiliser, aborder pendant ces ateliers. J'aimerais encore souligner que nous nous réjouissons beaucoup des échanges avec les participants et participantes, qui sont les premières personnes concernées, puisque ce sont elles qui sont sur le terrain et qui, jour après jour, cherchent comment offrir ces bonnes conditions d'accueil aux enfants. Et nous pensons que leurs réflexions nourriront nos propres réflexions en retour. C'est une nécessité, évidemment. Dans notre pratique, et c'est aussi ce qu'ont montré de nombreuses recherches, le manque de qualité peut être délétère, autant pour les enfants que pour les parents et les familles. Chaque professionnel peut dire qu'il fait de la qualité ou qu'il a fait le choix de la qualité. Mais entre intention et réalité, l'écart peut être parfois très important. La qualité, ce ne sont pas des chiffres, des normes, des quotas ou des standards. Le chemin vers la qualité, c'est un processus complexe, individuel, collectif et institutionnel. Et c'est un processus jamais fini, en construction permanente, qui est fait de doutes, d'incertitudes, de réflexions, de renouvellement des pratiques, de choix conscients et réfléchis, qui seront eux-mêmes appelés à être remis en question.